Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui. Cette réunion sera dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails dans nos prochaines éditions. Autre activité du chef de l'État ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier au palais de la présidence l'ambassadeur de la République du Vietnam, Tran Coc Thuy. Leurs entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Plus de détails dans le journal de 13 heures. Dans l'actualité nationale également, cette macabre découverte à Mans, dans la région ouest du pays. Il s'agit de 20 corps enterrés dans une fosse commune située non loin du lycée moderne 1. Cette exhumation a eu lieu le 13 janvier dernier en présence des autorités judiciaires et policières à l'occasion du lancement des travaux de bitumage de la voirie. Les explications dans ce reportage de Ève Boué. Le 13 janvier 2020, au cours de l'exécution des travaux de bitumage de l'axe préfecture-Mans, bataillon de sécurisation de l'Ouest, il a été découvert une fosse commune contenant des restes humains à proximité de la clôture du lycée moderne 1 de Mans. Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet près le tribunal de première instance de Mans. Les premières constatations faites par les médecins légistes du centre hospitalier régional de Mans ont permis de dénombrer 20 corps à partir de la reconstitution des ossements retrouvés dans la dite fosse. Les investigations se poursuivent pour identifier les 10 corps et déterminer les causes de la mort. Fait au parquet de Mans le 14 janvier 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, invité de la tribune du quotidien Le Patriote, c'était le 13 janvier dernier. Bruno Koné a expliqué les différentes réformes entreprises par son département ministériel. On en parle avec Cheikh Koné. Pour sa première grande sortie en ce début d'année, le ministre Bruno Koné a choisi de s'adresser aux hommes et femmes des médias à travers la tribune du quotidien Le Patriote. Dès l'entame de son intervention, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a planté le décor avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures contenues dans l'année fiscale 2020 relative à la loi sur le contrat de bail. Sur l'excédent, qui est appliqué sur l'excédent, qui était de 20%, elle passe désormais à 300%. Ce n'est pas une décision à venir, je dois le dire, c'est une décision qui est déjà actée dans l'annexe fiscale qui est en application actuellement, donc dans l'annexe fiscale 2020. Ainsi, toutes les sommes au-delà de 2 mois de caution et de 2 mois de loyer d'avance seront désormais taxées à 300%, en plus des sanctions qui étaient déjà prévues par la loi elle-même. Nous mettrons bientôt sur le marché un contrat type de façon à garantir aux parties, c'est-à-dire aux bailleurs et aux locataires, l'application stricte de la loi sur le bail à usage d'habitation. Ce contrat type est en phase d'impression et sera disponible à la fin du mois de janvier. Il sera destiné à faciliter la conclusion du contrat de bail signé entre le bailleur et le locataire. Au niveau de la construction, plusieurs tests juridiques ont été pris, a rappelé l'invité du quotidien. Il s'agit du décret unique portant réglementation du permis de construire. Concernant l'actualité sociopolitique dominée par la présidentielle de 2020, le ministre de la Construction a invité l'ensemble des Ivoiriens à juger les partis politiques sur la base de leurs projets de société et programmes de gouvernance. La tribune du Patriote, qui est à sa première édition, est une lucarne offerte pour passer en revue toute l'actualité économique, sociale et politique. Hors de chez nous, l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, qui combat le gouvernement libyen reconnu par les Nations Unies, a quitté Moscou en Russie hier sans signer le document de trêve paraphé ce lundi par son rival El-Sarraj. Mais les autorités russes annoncent qu'elles vont poursuivre leurs efforts en vue d'un accord. À noter qu'une conférence internationale sur la situation au Liban sera organisée le 19 janvier prochain à Berlin, en Allemagne.
Dans l'actualité également, les tensions en Guinée-Conakry. Le 13 janvier dernier, au cours d'une journée de mobilisation contre un troisième mandat, 2 jeunes manifestants ont été tués lors de heurts avec les forces de police. L'un est mort dans le quartier de Koza, dans la banlieue de Conakry, l'autre à Labé, dans le nord du pays. Enfin, vive inquiétude hier à Khartoum, la capitale soudanaise. 5 mois après l'instauration d'un gouvernement civil dans le pays, des tirs dans 2 bases des services de sécurité ont provoqué de nombreuses craintes auprès de la population. Selon la présidence, il s'agit d'une mutinerie au sein des services de renseignement dans une unité qui doit être démantelée et dont les éléments mécontents sont sortis protester dans les rues. Merci de nous avoir suivis.